L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Le bilan patrimonial. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris le temps de faire un point sur votre situation patrimoniale? Il serait peut-être temps de prendre soin de vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, rassurez-vous, nous sommes là pour ça. Réaliser un bilan patrimonial vous permet de débloquer bien des situations, que ce soit pour vous constituer un patrimoine, pour faire fructifier votre patrimoine, préparer votre retraite, un investissement locatif, défiscalisation ou alors organiser la transmission, que sais-je. Il existe des moments dans la vie où faire le point sur votre situation est d'une grande utilité, que ce soit le mariage, la création d'entreprise, la naissance du premier enfant, ou alors, de manière beaucoup plus générale, dans le cadre de familles recomposées. Mais j'ai peut-être oublié le principal. Savez-vous au fait ce qu'est un bilan patrimonial réalisé par un conseiller en gestion de patrimoine? Eh bien, je vous propose de le découvrir ensemble. Un bilan patrimonial est un état des lieux de votre situation personnelle. En fait, quand je parle de personnel, cela englobe aussi bien votre foyer, que ce soit le concubin, le partenaire de Pacs, le conjoint, mais aussi vos enfants, et plus globalement, on peut aussi y inscrire vos parents ainsi que vos frères et sœurs. Car le patrimoine, et notamment les successions, c'est vraiment une histoire de famille. L'objectif est simple, vous apporter un regard critique d'un professionnel du patrimoine organisé en 3 temps. Le premier temps, une photographie de votre situation financière et de votre patrimoine. Ensuite, nous allons détailler les forces, les zones de fragilité, ainsi que les projections en cas d'accident de la vie, que ce soit un décès d'un membre du foyer, divorce, ou alors, si vous êtes chef d'entreprise, un départ d'un associé. Et pour finir, nous apportons donc des préconisations patrimoniales correspondant à vos objectifs à mettre en place immédiatement ou dans le temps en fonction de la situation. Un bilan vous permettra de prendre les bonnes décisions et de passer enfin en mode anticipation. L'idée est de devenir acteur de votre patrimoine et d'arrêter de subir. Tout ceci à partir d'une stratégie patrimoniale s'appuyant sur vos points forts et surtout inscrite dans la durée. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, voyons maintenant comment se décompose un bilan patrimonial. Le bilan patrimonial est l'agrégat de plusieurs bilans spécifiques. On y retrouvera une analyse de la partie civile avec votre situation familiale, bien entendu la partie fiscale, tout l'aspect patrimonial, que ce soit patrimoine financier et immobilier, la partie entrepreneuriale pour les dirigeants d'entreprise, la prévoyance, la retraite, sans oublier toute la partie successorale. Mais dans la grande majorité des cas, en fonction de votre situation, vous n'aurez besoin que d'une analyse spécifique comportant 3 ou 4 volets évoqués précédemment. Ce sera à votre conseiller, en fonction de la phase de découverte qu'il effectuera avec vous, de vous aiguiller sur les points à aborder et surtout sur la composition du bilan patrimonial final. Mais avant de vous lancer dans un bilan patrimonial, vous devez prendre quelques précautions d'usage. Pour que le bilan patrimonial soit pertinent, vous devrez respecter certaines conditions de manière indispensable. La première, votre conseiller doit être capable de maîtriser tous les sujets évoqués précédemment. Renseignez-vous sur ce point en vérifiant s'il a la compétence juridique appropriée. Car, sans capacité juridique, tout le conseil qu'il pourrait vous apporter se révélerait comme un véritable château de cartes. La seconde condition est de vérifier que la phase de découverte est faite correctement. La phase de découverte d'un bilan patrimonial, c'est comme les fondations d'une maison. Si elles ne sont pas robustes, toute la maison et tout le conseil s'écroule. Elle consiste en quoi? Donc, récupérer les informations par le conseiller nécessaires pour pouvoir faire son travail et surtout, vous demander des documents nécessaires si vous avez des spécificités telles que des contrats de mariage, donation au dernier vivant, statut des sociétés, notamment en cas de SCI ou alors société commerciale, vos contrats de prévoyance, la rédaction des clauses bénéficiaires. Ce qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est si votre conseiller ne vous demande aucun document. Dans ce cas-là, rebroussez chemin, n'honorez pas le prochain rendez-vous, car vous aurez sûrement un vendeur de produits en face de vous qui vous fera croire que vous allez avoir un bilan patrimonial, alors qu'en fait, il souhaitera vous vendre une solution toute faite et déjà préparée donc par ses fournisseurs. Pour celles et ceux qui sont encore sceptiques, voyons pourquoi effectuer un bilan patrimonial. La gestion patrimoniale offre un large panel de solutions pour répondre à vos objectifs personnels. Mais pour les mettre en place, il faut que vous ayez identifié votre situation de manière objective. Qui de mieux passé qu'un conseiller en gestion de patrimoine pour analyser tous les composants de votre situation? La loi française prévoit pour ses citoyens des solutions par défaut en matière civile et de protection sociale. Mais pensez-vous que ce soit vraiment adapté à 68 millions de personnes? Prenons juste 3 exemples. En termes civils, moins de 1 couple sur 5 décide de mettre en place un contrat de mariage lors de l'union. Est-ce par choix ou alors par facilité?
Pourtant, les impacts d'un divorce sont majeurs, notamment en présence de patrimoine important ou d'outils professionnels le composant. Attention, aussi le réflexe laissant pensant que les séparations de biens seules permettent de répondre à tout cela, il n'en est rien. Dans le même temps, un mariage sur deux termine par un divorce. La statistique est accrue selon votre statut professionnel, indépendant, profession libérale ou alors dirigeant d'entreprise. En termes successoral, beaucoup trop de successions se passent mal par manque de préparation. On se retrouve avec des indivisions subies et tous les problèmes que cela engendre. Et je ne vous parle même pas des familles recomposées. Mais surtout, cela fragilise le conjoint survivant en le rendant extrêmement dépendant de ses héritiers. Le souci s'aggrave s'il y a des droits de succession à régler à cause d'un patrimoine immobilier prépondérant chez le défunt. Et pour finir, en termes de retraite, la défiance sur le régime obligatoire est au maximum. Nous l'avons vu avec les récents mouvements sociaux, mais quand vous parlez donc de retraite à un jeune, il vous dira que pour lui, il ne compte même pas dessus pour assurer ses vieux jours. Mais dans les faits, quelles sont les solutions mises en place par les différentes personnes pour y pallier? Elles sont en général très maigres et surtout complètement inadaptées. Alors au final, avez-vous plus l'âme de spectateur ou alors d'un acteur pour façonner votre destinée et votre patrimoine? Si vous souhaitez avoir plus d'informations et contacter un de nos conseillers, retrouvez-nous sur notre site www.legira.fr à la rubrique Bilan patrimonial. À bientôt.